أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors la dernière chose c'était Sayyidina Ibrahim ibn al-Adham comptait parmi ces hommes aspirant ardemment à voir le Seigneur. Il raconte ce qui suit. J'avais déclaré un jour dans une prière, ô Seigneur, s'il sied que tu donnes à un aspirant de quoi apaiser son cœur avant ta rencontre, accorde-le-moi, car je suis affligé. Je veux calmer cette soif. Je veux connaître, savoir, recevoir quelque chose, un calmant. Si c'est bénéfique pour moi. Je fais cette Hein? mais je ne savais pas que c'était écrit. Oui, Mais oui. j'ai fait cette Et si tu calmes, si Allah étanche ta soif, c'est fini. S'il y a la vérité qu'il donne aux gens, je dis à ces créatures, je demande qu'il me donne à moi aussi. Voilà, qu'il m'apaise. Voilà, je dis ça. Si vraiment, parce que voilà, si c'est tout est secret, qu'il y a la personne qui doit savoir, ne demandez pas quelque chose qui n'existe pas. Les prophètes, les saints, ça. Et puis moi, je dis, si vraiment il y a des chances Permet. parmi ces gens-là. Mais ici, la question, c'était le désir de rencontrer Dieu. Bien sûr, c'est ça, on est la quête de ça. Je suis. Pas la connaissance. Il connaît lui et il veut rencontrer Dieu. Il veut. Ah, ok. Ouais. C'est pas la connaissance. C'est des gens qui connaissent Dieu, par cœur, comme on dit. Mais il est. C'est le Nabi Ibrahim? Non, c'est un grand saint qui s'appelle Ibrahim. Ici, dans le sens, il a le feu de l'ardente aspiration de rencontrer Dieu. Comme s'il ne peut pas attendre. Tu vois? Tu aimes quelqu'un, tu le connais très bien, bien sûr, avant de l'aimer, et tu ne peux pas attendre plus. Donc, c'était ça. Donc, c'est un degré très haut pour nous. C'est pas... Alors, je vais voir. وقد كان سيدنا إبراهيم بن أدهم من المشتاقين فقال قلت ذات يوم يا رب إن أعطيت أحدا من المحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطني ذلك فقد أضر بي القلق. Moi, je veux le feu de cette aspiration me brûle. Donne-moi quelque chose qui calme ce feu. قال فرأيت في النوم أنه أوقفني بين يديه وقال يا إبراهيم أما استحييت مني أن تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائي. Donc Ibrahim ibn Adham comptait parmi ces hommes aspirant ardemment à voir le Seigneur. Il raconte ce qui suit. J'avais déclaré un jour dans une prière au Seigneur, s'il sied que tu donnes à un aspirant de quoi apaiser son cœur avant ta rencontre, accorde-le-moi, car je suis affligé. Pas dans les doutes ici. Hein. Je suis affligé, quand est-ce qu'il vient? Hein? Donc il attend. La nuit même, je me vis en songe
dans la présence divine, devant Dieu. Le Très-Haut me disait, ô Ibrahim, n'as-tu pas honte de me demander d'apaiser ton cœur avant ma rencontre? Le désir de l'amant peut-il s'apaiser avant de revoir l'aimé? Je répondais au Seigneur, je suis confondu d'amour. Je ne sais plus ce que je dis. Pardonne-moi et enseigne-moi les paroles justes. C'est une autre chose. وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه فقلت يا ربي تهت في حبك فلم أدري ما أقول فاغفر لي وعلمني ما أقول. C'est pas, j'arrive pas à parler, choisir les mots, les bons mots, les bons mots. فقال قل اللهم رضني بقضائك. Ça c'est la parole. Le Très-Haut me déclara alors, dis, mon Dieu, fais que je me satisfasse de ton décret. Ça c'est le doua. Fais que j'endure tes épreuves avec patience et fais que j'accueille tes bienfaits avec gratitude. رضني بقضائك وصبرني على بلائك وأوزعني شكر نعمائك فإن هذا الشوق يسكن في الآخرة. Ton désir s'apaisera dans l'au-delà. Et heureusement. Mais c'est une autre dimension. Nous, on parle d'autre chose. Là, il parle de quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre et il attend le rendez-vous pour le rencontrer. Il n'arrive pas à patienter. Est-ce que notre quête aussi, c'est pas ça? C'est ça, notre quête aussi. C'est pas seulement de savoir les règles, pourquoi ils sont ça, comme ça. Au fond, on a dit, on cherche vraiment Bien sûr, ça. bien sûr. Mais lui, il a vu Dieu, mais il veut voir plus. Il veut le rencontrer. Il est très beau, mais il veut le rencontrer. Il ne peut pas patienter. Ouais, des fois, quand je dis amour, par exemple, pour moi, ça me fait un peu terrestre aussi, comme on avait vu, je ne sais pas, quelque part. Ouais. Amour, c'est vraiment amour de quelque chose. Du coup, c'est l'admiration. Vraiment, quand vous voyez une petite animal ou vraiment quelque chose, vraiment l'admiration. C'est vraiment l'admiration où il n'y a pas de limite, je ne sais pas quoi. Merveillement. Plus qu'amour, mais pas. Amour, c'est vraiment. C'est bas. Ça me fait ça, ça me fait ça. Subhanallah. Mais bon, c'est possible. Derrière tout ce quête-là, c'est la rencontre de la rencontre de Dieu. On l'a vu déjà. Moi, je suis mais sûr. on cache, on voit qu'on complète par autre chose. Et puis, voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas satisfait à chaque fois. On cherche autre chose. Ce que je ressens, moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Et cette chose, qui nous, oui, qui nous tourmente, elle est très importante. Ça, c'est ce que je suis sûr. Je ne l'ai pas vue, mais à l'intérieur, je dis, elle est très importante, très riche, très belle. Et je vais voir. Je reste ici. Mais là, lui, il a vu cette chose et il veut vraiment arriver et la rencontrer. وأما الشوق الثاني فيشبه. Hier, j'ai vu sur Al Jazeera une grande star américaine. Peut-être je ne sais pas, on l'a trouvé. À l'âge de 48 ans. Elle est morte. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plusieurs scénarios. Mais ils ont dit elle était très triste dans sa vie. Elle a
a souffert, ils ont pas. Quand j'ai lu son histoire depuis son enfance, j'ai dit, subhanallah, c'est une star. L'argent, on ne peut pas imaginer. Mais même l'argent, à un moment, elle a fait faillite. Elle était dans le besoin, je ne sais pas quoi, ils n'ont pas tout détaillé, mais elle était en constante tristesse. Subhanallah. Pourquoi? Parce que, voilà, la pauvre peut-être elle ne savait pas qu'elle doit chercher Dieu, peut-être. وأما الشوق الثاني فيشبه ألا يكون له نهاية لا في الدنيا ولا في الآخرة. Alors là c'est très délicat, on va aller gentiment. Quant au deuxième aspect de l'ardente aspiration, là on a deux causes qui suscitent en nous le désir ardent. Le premier, c'est je vois une beauté de Dieu, une beauté, mais elle est confuse. Elle est un peu floue, derrière un voile, comme s'il y a un voile qui m'empêche de voir cette beauté clairement. Donc, je veux vraiment enlever ce voile. Ou il n'y a pas de voile, mais je vois juste une partie. C'est presque la même chose, comme si la deuxième partie est voilée aussi. Je peux dire la même chose, mais lui-même il a distingué les deux cas. Donc, je vois une beauté, mais derrière cette beauté, il y a une infinitude de beauté. Donc, comme si une beauté qui cache un océan de beauté. Mais c'est très beau. Déjà, cette partie, elle est très très belle. Et cette beauté attise l'aspiration ardente en moi pour découvrir plus. Alors ici, ça c'est le deuxième aspect de l'aspiration ardente. D'accord? Quant au deuxième aspect de l'ardente aspiration, il est vraisemblable qu'il ne cesse jamais, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Même dans l'autre, après la mort, tu vas rester comme ça. Tu as vu, tu vas voir la réalité, mais tu vas rester comme ça, sur le feu. Tu attends la contemplation. Il est vraisemblable, il l'a dit. Car il faudrait, pour qu'il cesse, que la majesté, les attributs, la sagesse et les actes du Très-Haut se manifestent aux serviteurs tels que Dieu en a lui-même connaissance. Lorsque tu seras mise dans ta tombe, tu vas pas voir Dieu. Tu vas voir une partie de la réalité. Mais la connaissance parfaite, c'est lorsque tu contempleras au paradis le visage d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu connaîtras réellement, parfaitement Dieu. Et même cette connaissance, il y a des degrés. Tu vas arriver à un stade, une station, et ça, tu t'arrêtes. Tu ne peux pas aller plus loin. C'est ton niveau. Le prophète, Sayyidina Muhammad, il est au sommet. Lui, il est toujours avec Dieu. C'est lui qui aura la meilleure récompense au paradis. Parce qu'il a une connaissance parfaite d'Allah Azza wa Jal. Donc, tu vas rester, même au paradis, avec cette ardente aspiration. Il a dit. Une fois aussi, on avait vu dans quel livre, je ne sais pas, que ça va aller, mais ça ne finit pas même. Oui, c'était là-bas. Oui. C'était un ramadan comme ça. Ramadan, oui, oui. Il a dit lui-même, j'ai pas reçu un dévoilement spirituel concernant cette question. Voilà. Je me rappelle bien, il a dit, je sais pas,
Bah, que même au-delà, ça continue est-ce que, oui, à découvrir toujours. découvrir toujours ou bien ça s'arrête? Elle a dit, moi, j'ai rien, parce que ça, c'est pas qu'une question de raison. Ça, c'est, est-ce que tu as compris, est-ce que tu as reçu une intuition ou pas? Elle a dit, j'ai pas de dévoilement spirituel sur cette question. Donc, on comprend que cet homme suit les dévoilements spirituels d'Allah Azza wa Jalla. إذ نهايته أن ينكشف للعبد في الآخرة من جلال الله تعالى وصفاته وحكمته وأفعاله ما هو معلوم لله تعالى وهو محال. Tu ne peux pas comprendre vraiment, tu ne peux pas calmer cette ardente aspiration sauf lorsque tu recevras la même connaissance, lorsque tu recevras une connaissance, sauf lorsque tu recevras la connaissance d'Allah. Imagine la connaissance de Dieu. Le savoir d'Allah Azza wa Jal. On ne peut pas l'imaginer. D'accord? Il n'y a pas de limite. Ce que Dieu sait. Imagine. Est-ce que tu peux connaître tout ça, toutes les connaissances divines? Alors il a dit, si tu n'arrives pas à connaître tout ça, tu ne peux pas avoir le corps apaisé. Dans le sens, l'aspiration calmée. Ton aspiration restera toujours enflammée. Parce que tu ne peux pas avoir la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Toutes ces connaissances. Donc tu restes toujours en état d'aspiration. Même s'il y a des choses qui sont dévoilées pour nous, il y a toujours des choses à découvrir, toujours. Et du coup, c'est un petit niveau qu'on doit... C'est l'explication qu'ils donnent à chaque fois. Donc imagine les connaissances d'Allah Azza wa Jal, il faut les recevoir, et si tu vas les recevoir, là on peut dire que ton aspiration sera calmée. Sinon, tu vas rester toujours dans la quête. Ah, il y a quelque chose qui manque. Et c'est logique. C'est logique ce qu'il a dit. Même le prophète, je crois, il a beaucoup de connaissances. Mais dans la vie de l'au-delà, il va rester toujours comme ça, en train de contempler Dieu. Comme s'il veut savoir. Et je pense, Wallahu a'lam, même dans la vie de l'au-delà. Vraiment, je suis désolée, mais ça me paraît un peu autrement. Oui. Contemplation, quand on dit vraiment, il y a des physiques, il y a quelque chose que vous voyez, que vous devez voir. Oui. Ouais. Puis du coup, cette contemplation, pour moi, ça me dit autrement. C'est comme... Connaissance, tu veux dire? Ouais, cette Connaissance, oui. Bon, dans cette terre, par exemple, bah, voilà, on voit Dieu partout, on doit voir Dieu partout, ça veut dire tout ce qu'il a créé, c'est, voilà, derrière tout ça, c'est lui. Oui. Et puis du coup, on voit ces créatures, on voit Dieu à travers ces créatures. Oui. Ça, c'est vraiment contempler, voir vraiment avec nos sens. Et puis là-bas, c'est vraiment contemplation, si on dit comme ça me fait comme vraiment de voir avec nos yeux. Du coup, là-bas, moi je sens vraiment, c'est comme
on a dit d'unicité ou quelque chose comme ça, mais à notre degré, ça veut dire on est lié, mais on a des, comment on dit, on a la connaissance, Oui. on nous donne cette connaissance, mais c'est comme, par exemple, on a le Wi-Fi partout, avec, Oui. voilà, les limites limitées à tout le monde. Oui. Mais ça vient de Même source. Oui. Mais ouais, je vois ça un peu comme ça. C'est simple, Lola, un peu. Lorsque tu dis contempler, pour connaître Lola, je dois regarder. Je dois voir ton visage. Ouais, mais ça, c'est vraiment, c'est terrestre. Depuis qu'on est là, ça reste là. Oui, ça c'est une vision Oui. dans la vie. Dans la vie de l'au-delà, c'est une autre vision. Comme la vie aujourd'hui et la vie de l'au-delà. Toujours une vie. Mais le mot, on doit dire vie. Mais en réalité, là-bas, c'est la vraie vie comparée à celle-ci. Oui, c'est là, C'est juste le mot, vision, contemplation. Mais la réalité, là-bas, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de distraction. Tu es Mais dans... il ne faut pas qu'on s'attende vraiment qu'on doit voir quelque Non, non, chose non, à non, nos ça, yeux, ou je ne sais pas quoi. Voir quelque chose. Même, Comme il a dit lui-même, avec les yeux de l'éternité. Parce que la vie là-bas, elle est éternelle. Donc les yeux, les sens sont éternels. ça, Ça, on ne peut pas imaginer. on ne peut pas Bien. imaginer, mais quand c'est comme ça nous avance. Oui, bien sûr. Mais tu as vécu, tu n'as pas besoin d'avancer. Il faut reculer si tu veux. Tu as tout vu avant. C'est pour ça. Tu as vu, mais tu avais la vision parfaite, tu avais un cœur parfait, comme tu veux dire. D'accord? Et tu veux. C'est de la nostalgie. Ou bien tu veux avancer, dis ce que tu veux. De toute façon, reculer ou avancer, il n'y a pas la notion du temps, comme tu as dit. Là, j'ai vu hier une amie avec sa petite fille de 3 ans. Salam alaikum, ça va? Alhamdulillah. On t'a attendu depuis 10 heures, on est été là. J'étais pas là, j'étais partie. Je viens on d'arriver de rigole. Neuchâtel directement. Je dis, Masha'Allah, Masha'Allah. On rigole, hein, on juge personne. On était bien avec les mais mêmes. moi, je pensais pas que je pourrais venir. Mais là, j'ai ramené Touria chez elle. J'ai dit, même s'il reste peu, j'ai besoin d'y aller. Alhamdulillah. Et puis cette petite fille, elle m'a dit, elle dit tout est à moi. Alhamdulillah. Bon, les jouets avec son frère, tout à elle. Elle m'a dit, même à l'extérieur, quand elle voit des choses, il est à moi, ça aussi c'est à moi. Elle ne dit pas, je le prends, mais elle dit, il est à moi. Je lui ai dit, ouais, tout est à elle. Ça veut dire, voilà, elles sont vraiment liées avec toutes ces choses-là. À moi, je Ajib, vois hein. ouais, elle dit, tout est à moi. Elle m'a dit, même si elle voit vraiment le drap qui est suspendu de le voisin par la fenêtre, c'est à moi, maman. Ce qu'elle veut, vraiment, elle est à moi. Qu'est-ce qu'elle pense à ça? Toi, j'ai compris que, toi, Loula, tu veux dire que, en réalité, il n'y a pas de différence entre moi, cette trousse et ce livre. Nous sommes un seul corps, c'est ça? Tu veux dire? Et puis aussi, tout, Mais bien sûr, voilà, c'est possible. C'est beau pour déjà. elle, ouais, elle est, c'est 3 ans, elle est vraiment toute. Mais les enfants des saints sont des saints. Ça, c'est sûr. Elle ne prend pas, elle fait pas ça, mais elle refuse pas, même non plus. Elle joue, mais tout est Et il n'a pas besoin de prendre parce que c'est elle. tellement elle. C'est elle. Ah, Alors la question. Hein, il fait reculer, mais c'est le sens n'est pas important. Le plus important, c'est de vivre. Nous, on voulait apprendre les enfants, on voulait vraiment les faire ça, faire ci, mais non, on doit apprendre vraiment les enfants plein de choses. Oui, il faut les écouter des fois. إذ نهايته أن ينكشف للعبد في الآخرة من جلال الله تعالى وصفاته وحكمته وأفعاله ما هو معلوم لله وهذا محال. C'est impossible de connaître
ce que Dieu lui-même connaît. On ne peut pas de connaître. Connaît. Maintenant, il connaît. Maintenant, et hier, après, la connaissance d'Allah, elle est parfaite, illimitée. On ne peut pas imaginer. Si tu reçois cette connaissance, ton aspiration va se calmer. Ah, tu dis, ah, d'accord. Mais ça, c'est impossible, il a dit. Impossible. Donc, tu vas rester toujours sur le feu de la rencontre. La rencontre, c'est la connaissance. La rencontre, c'est la connaissance. Pour connaître quelqu'un, il faut le rencontrer. On ne peut pas le connaître à travers WhatsApp. On ne peut pas connaître quelqu'un à travers les réseaux sociaux. Ce qui est impossible, car cette science est infinie. Le serviteur sait donc que les aspects de la beauté et de la majesté de Dieu ne lui apparaissent pas encore et son ardeur demeure. Donc tu vas rester toujours, tu vas vivre avec l'ardeur de l'aspiration, on peut dire éternellement. Toujours, toujours. Même au paradis. Les deux gens, oh, au paradis, on ne va rien faire. C'est le chômage. Non. Le plaisir, ça sera le plaisir de connaître plus. Parce que c'est très beau. C'est très beau. D'accord? Ce qu'il a dit l'imam ici. Comme ça, on s'en rend pas. Oui. ولا يزال العبد Au paradis, on continue à apprendre. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit ici, hein, quant au deuxième aspect de l'ardente aspiration, il est vraisemblable. Parce que dans un autre livre, on l'a vu, il a dit, j'ai pas reçu vraiment une... Subhanallah. Subhanallah, ça c'est une autre chose qui me revient, mais... il a dit l'apprentissage jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est pas... Subhanallah. Le diable, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donne-moi un terme jusqu'au jour de la résurrection. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans la tombe, le diable? Pourquoi jusqu'au jour de la résurrection? Pourquoi donne-moi un terme jusqu'à la fin du monde? Donc même dans la tombe, Mais je sais pas, ça c'est une question. Parce que de toute façon, quand on dit jusqu'à la mort, il est là. Mais après, il essaye de vous. Une fois que vous n'êtes pas là, bah, tout ce que je vous entends de vous, donc. Peut-être, il va essayer dans un autre Le monde. jour de résurrection, ça veut dire que ce jour-là, c'est fini. C'est fini. Mais avant, c'est pas encore fini. Oui, donc, mais cher, juste, excusez-moi. Donc, jusque le jour de la résurrection, ça veut dire, pas qu'il a parlé des morts, mais que des gens qui sont encore là, je dirais, la fin du monde. Non, pas la fin du monde. Jusqu'au jour de la résurrection, il a dit. Il a reçu un délai, le terme. Donc, tu peux égarer ces gens-là. Le terme, c'est le jour de la résurrection. Donc, est-ce que on peut dire, même dans la tombe, le diable va travailler, mais, Inch'Allah, il sera empêché dans la tombe. Il ne peut rien faire. Il va essayer peut-être, mais sans réussir, sans résultat. C'est comme peut-être, comme pour des gens qui ont fait du bien, bah, ils sont rassurés par le Malika, tout ça. Voilà. C'est comme peut-être l'autre, s'il est là pour rien. Mais tu vois, c'est aussi, subhanallah, c'est un ennemi, wallah. Même imagine, hein, même après ta mort, il veut t'égarer. Regarde, il va faire tout, mais il sait très bien qu'il ne peut rien faire. Mais on ne sait jamais, il a dit. Tu vois, même les gens qui sont dans le paradis, imagine ta tombe se transforme en jardin de paradis. Il veut gâcher ce plaisir. Mais alhamdulillah,
il va rester dehors comme un chien, entre guillemets. Il ne va pas entrer. Peut-être cette image nous suscite en nous cette l'envie de rester toujours vigilant. C'est peut-être ça. Alors, mais j'ai posé cette question avant, j'ai dit, pourquoi jusqu'au jour de la résurrection? Alors qu'on sait, après la mort, c'est fini. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. On doit apprendre beaucoup de choses. Alhamdulillah, alhamdulillah. C'est bien. Alors. ولا يزال العبد عالما بأنه بقي من الجمال والجلال ما لم يتضح له فلا يسكن قط شوقه لا سيما من يرى فوق درجته درجات كافية. Au paradis, tu vas voir le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, sûrement lui, la vue depuis cet étage, il est meilleur. Hein? Donc, tu seras habité aussi par ce désir. إلا أنه تشوق إلى استكمال الوصال. Mais ce n'est pas vraiment une ardente aspiration d'hésitation. C'est pour avoir une vision complète, parfaite. Pour une rencontre parfaite. C'est d'autant plus vrai pour ceux qui voient au-dessus d'eux de nombreux rangs d'excellence. Tu vas voir le degré Sayyidina Abu Bakr. Ah, lui, il est prophète. Comme aujourd'hui. Lorsque je passe à côté d'une villa, machallah, d'un riche, je dis, ah, lui, il est prophète, c'est sûrement. Donc, j'ai l'aspiration, entre guillemets, imaginez, l'aspiration ardente d'avoir la même richesse, d'habiter la même villa, et tout ça, avoir une vue sur lac, tout ça, avec le tronc, tu vois. C'est la même chose dans la vie de l'au-delà, il a dit lui-même. Wallahu a'lam. Mais cher, en fait, je pensais que, parce que là, au paradis, nous, je sais qu'on va voir Allah. Oui. Mais est-ce que donc ça veut dire que même en le voyant, on devrait continuer à le connaître? Il y a plusieurs niveaux de contemplation. Le prophète voit une chose, les véridiques voient autre chose. Des niveaux, selon ta connaissance, selon ton effort. Celui qui veut entrer au paradis juste pour se reposer, c'est une chose. Et celui qui veut connaître Dieu, c'est une autre chose. Voilà, on va s'arrêter ici pour laisser. On va discuter une autre question, Inch'Allah, comme ça. Le désir aujourd'hui, c'est juste une partie parce que je vois c'est très beau aussi. La dernière, moi, ça c'est. Mais il s'agit là d'une aspiration à parfaire l'union. Mais attention, lui ça, c'est pas l'union, la fusion. L'union aussi, la proximité, c'est vraiment être vraiment très proche. Cette union déjà réalisée en son principe. Déjà, je suis très proche, mais je veux être plus proche de mon bien-aimé. De cette union naît une douce aspiration. Attention, une aspiration, parce que l'aspiration, ça fait mal. Tu vois, imagine, tu n'as pas vu ta mère ou bien ton père depuis 20 ans. Cette aspiration, quand même, elle est brûlante, ça fait mal. Non, il a dit, c'est une aspiration douce. Parce qu'il n'y a pas de mal dans la vie de l'au-delà. De cette union naît une douce aspiration qui n'est pas mêlée de douleur. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque, mais envie de savoir. Envie de Si on prend
le savoir, ça nous fait pas mal, ça ne manque pas, mais on a envie de savoir plus. Voilà. C'est le désir, mais l'autre, c'est vraiment manque avec quelqu'un. Ouais. Et des fois, des doutes, stress. Il n'y a pas de stress, non. C'est vraiment beaucoup de douceur. Il n'y a pas de douleur. Hein? C'est beau, hein? Et subhanallah, il a confirmé ce qu'il a dit avant. Il a dit, la yab'udu. Il est vraisemblable, je ne suis pas sûr, que le dévoilement n'a pas de limite. Donc à chaque fois, tu vas découvrir quelque chose au paradis. Donc le voyage continue jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de fin. C'est comme, on peut dire, Allah, il est en train de créer des choses, des choses. Maintenant, il crée, après, il crée. Il n'arrête pas, c'est ça? Comme si c'est comme c'est si. comme ça. Ouais. Du Donc, coup, il y a toujours des... tu vas recevoir comme la pluie. Que chaque fois, tu vas recevoir Parce que quelque lui, il chose. n'arrête pas de créer des choses, créer des... On peut imaginer ça aussi. Ouais, parce Comme que ça si s'arrête il y a pas. Comme toujours ça, des c'est merveilles, toujours des- des créatures merveilleuses à créées par Dieu. Il a dit, Faut aller là. donc lui-même, il reconnaît qu'il est impuissant, il n'arrive pas à connaître tout, lui-même ici, bien sûr, mais il sait très bien. Mais